c'est pas terrible, mais au moins, c'est la deuxième reine que je tue. Donc, c'est des milliers, des milliers, des milliers de bon, enfin, après, je m'en serais rendu compte dans la serre, mais imaginez, quoi, il y a un nid qui se construit dans la serre. Pas dans la merde, moi, après. Ah, c'est dommage collatéral, quoi. Comment ça va, Callahan? Journée off aujourd'hui, arrosage des semis, petit tour, de jardin, bof. Coucou Hazard. Comme piège, j'ai mis un tiers vin blanc. Bon, enfin un tiers. À chaque fois, j'ai mis une portion de vin blanc, une portion de sirop de grenadine et bière brune. De la pelle forte, exactement. Ça marche, Artichaut, y a pas de souci. Comment ça va, Fireseed? Salut, l'aberrant. Ça va, le dos, ça va, ça va. J'ai pas eu trop mal aujourd'hui. C'est un piège pour les alcoolos du quartier. Alors du coup, et à un moment donné, j'avais plus de sirop de fraise. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quoi? De la crème de cassis. Ah mais non, pas le mélange, quelle marque de piège? Non, j'ai fait non, là j'ai eu la flemme, là j'ai fait des pièges maison, là. Non, honnêtement, je voyais bien que ça fait plusieurs fois là en ça fait plusieurs fois qu'en 3 jours, je vois beaucoup de frelons asiatiques, donc et j'ai pas vu d'Européens encore. Et bah du coup là, c'est mort. J'en ai vu un deuxième dans la serre, j'ai fait, faut les choper maintenant, avant qu'ils aillent ailleurs. Donc du coup, j'ai pris une bouteille en plastique. Tu fais un trou, tu fais comme une petite étoile. Bah c'est ce que j'ai fait cabochard, mais du coup avec des bouteilles classiques de 1,5 litre. Mais du coup, tu fais une petite entaille au milieu, ensuite tu coupes comme en étoile, tu mets le doigt dedans. Et en fait, comme ça laisse la place en fait au frelon de rentrer. Et en fait, s'il veut sortir, et ben en fait, il y a les pics du plastique qui déchirent ses ailes ou quoi. Des trucs comme ça. Et ben déconne pas, ChatGPT, il m'a dit que il fallait mettre un bout de viande parce que l'odeur carnée, ça pouvait vachement attirer les reines frelons asiatiques. Alors du coup, je l'ai pas encore dit à Laura ça, mais mais il est possible que dans quelques pièges, j'ai mis des petits bouts de saucisson justement pour faire le test. Alors, il y a un piège, je l'ai fait avec du sirop de cassis, il y a un piège, je l'ai fait avec, du sirop de fraise, il y en a un autre, je l'ai fait avec de la confiture. Par contre, à chaque fois dans les pièges, il faut mettre du vin blanc. Donc voilà. Salut Trixou, comment ça? Salut Caro. Salut Cécile. Voilà, là c'est Oh, bon. Sialan qui est abonné depuis 22 mois au niveau 3. Ça va surtout attirer Laura plus que les frelons? Je sais pas. Non, bah non, non. Bah non, parce que il y a 3 éléments que Laura, elle aime pas, le vin blanc, la bière, encore la sirop de grenadine. Non, je crois que même pas, elle en prend. Non, non. Salut Jules, comment ça va? Donc j'ai encore tué une reine frelon asiatique. Non, mais c'était un tout petit bout de saucisson. Et du coup, bah, en me disant faut faire un piège à la rillette, putain, je me suis dit pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi j'ai pas essayé un piège avec justement un peu de rillette dedans? J'ai utilisé un petit bout de saucisson et c'était rien du tout. Me parler à cette heure-ci? Vous voulez mon pied au Et cul? donc j'en ai mis 5-6, je crois, tout autour de la maison. Donc à voir, à voir. Alors en soi, si vous avez les moyens, achetez les pièges spéciaux, pièges à frelons, quoi. Mais moi j'ai fait un piège maison. C'est bon, hein. Tant pis pour les moucherons, les gars. C'est un pique-nique que j'ai fait pour les frelons. C'est ça. Sauf que s'ils rentrent dans la bouteille,